Nouvelle vidéo YouTube. On va parler aujourd'hui de comment rester discipliné même quand tu n'en as pas envie. Et on va pouvoir développer 5 points justement pour bâtir cette discipline qui va te permettre d'être beaucoup plus discipliné finalement que 99,9% des gens. Et ces 5 conseils, moi, qui m'ont vraiment, vraiment permis de step up à ce niveau-là et que j'aurais aimé savoir plus tôt. Donc c'est cadeau, je te le partage sur cette chaîne-là. Avant qu'on commence, les gars, j'ai pu remarquer dans les statistiques de la chaîne que beaucoup, beaucoup de personnes continuez de regarder les vidéos et ne sont pas encore forcément abonnés. Donc, n'hésitez pas à le faire, les gars, ça donne toujours de la force. Je sais que vous aimez le développement personnel, la discipline, vous voulez vous remettre en shape pour l'été, vous avez des objectifs physiques. Bref, vous savez que cette chaîne est là pour littéralement vous permettre de step up dans tous les domaines en tant qu'homme. Et donc, énormément de valeur par rapport arrive sur cette chaîne. Une vidéo par jour, les gars, ça bouge pas. Vous voyez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça ne change pas. Il y aura une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, vous allez pouvoir profiter de toute la valeur, les gars, qui arrive, tout simplement dans les prochaines vidéos. Sans plus tarder, les gars, le premier conseil de cette vidéo pour comment justement rester discipliné même quand tu n'en as pas envie. Le premier point, il est extrêmement simple et il peut paraître même un peu bête dit comme ça, mais c'est vraiment une vérité. C'est que tu dois aimer la discipline. Il n'y a pas un monde où les gens les plus disciplinés de cette terre, juste c'est des warriors intérieurement et ils sont juste disciplinés comme ça. Ça n'existe pas. C'est ce que je répète souvent, c'est qu'en fait, la discipline, ça n'existe pas, en réalité. C'est juste que pourquoi moi, souvent, on me demande: «Mais comment tu arrives après tant d'années de salle de sport à rester discipliné? Comment tu arrives après tant d'années de business à rester discipliné?» Mais en fait, les gars, c'est pas que je suis discipliné en soi, c'est juste que je kiffe ce que je fais. Et donc vu que je kiffe ce que je fais, bah, c'est logique de continuer. Mais en fait, la discipline, elle est au début, elle est pas après. Parce qu'après, ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton identité. C'est-à-dire que la muscu, ça fait partie de Aubin. Ça fait partie de moi. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu fais de la musique. Bah, la musique, ça fait partie de toi. Donc tu es même pas discipliné finalement pour jouer d'un instrument. C'est que c'est tellement, ancré en toi, tu es d'accord avec moi, que finalement, tu y penses même plus. Bah, le premier conseil de cette vidéo, c'est ça. C'est, te laisser déjà suffisamment de temps nécessaire au début pour être discipliné, on va dire, une habitude souvent c'est quoi? C'est 20-21 jours à peu près. C'est finalement, en fait, te laisser le temps d'apprécier cette discipline. Donc peut-être qu'au début, tu es d'accord avec moi, ça va faire un peu mal. Je te prends l'exemple de quelqu'un dans les 20 premiers jours, qui s'inscrit à la salle de sport. Bon, bah, au début, tu es d'accord avec moi, ça fait un peu mal. Le mec, il arrive à la salle, déjà, on lui dit: «Soulève des poids». Ah déjà, c'est pas confortable. Après le gars, il soulève des poids et le lendemain, il comprend pas, il a des courbatures. Il se dit: «Mais les gars, dans quel merdier vous m'avez mis?» Déjà l'entraînement, il est dur et en plus de ça, le lendemain, je suis cassé. En tout cas, moi, je me souviens, il y a 5 ans, c'était ça. Sauf qu'une semaine après, cette personne-là, elle continue, elle continue, elle continue et puis après, elle se rend compte que: «Putain, mais après chaque séance, finalement, je me sens extrêmement bien». C'est intéressant, il y a les endorphines, dopamine et cetera et puis après un mois, elle voit les résultats sur elle, elle voit les résultats, bah, tiens, aussi sur son alimentation. Parce que forcément, bah, si tu prends soin de toi, à niveau physique, bah, forcément, tu vas prendre soin de toi aussi niveau santé et donc la personne, en fait, elle commence à avoir tous les éléments positifs et donc après, elle se dit quoi? Bah, elle se dit: «Non mais la muscu, ça fait partie de moi. C'est je peux plus m'arrêter tellement, en fait, je vois tout ce que ça m'apporte» et au bout de quelques mois, plusieurs années, en réalité, la muscu, ça fait partie tellement de toi que, non, tu es plus discipliné, c'est que ça fait partie de toi, tout simplement. Donc le premier conseil, les gars, c'est que la discipline, en réalité, n'existe pas. Quand vous voyez les gens, arrêtez de vous dire que c'est des machines surhumaines et cetera, autour de vous. Non, c'est juste des gens, qui kiffent tellement ce qu'ils font, ça fait tellement, partie d'eux, c'est tellement ancré, bah, que finalement, c'est totalement logique de le faire. Comme toi, quand tu vas mettre tes lacets le matin, bah, eux, c'est la même chose. Donc, 1er point, les gars, laissez-vous suffisamment le temps, justement, d'aimer cette discipline-là, d'aimer ce processus, jusqu'en fait, bah, arriver à un point où la discipline ne sera même pas de la discipline et donc ce sera juste quelque chose de normal à faire tous les jours. Tu dois juste être arrivé à un stade, pour terminer ce point numéro un, où c'est plus dur de pas faire la chose plutôt que de la faire. Typiquement, si on reprend l'exemple de la salle de sport, eh bien, c'est plus dur avec le long terme de ne plus aller à la salle de sport, en tout cas pour moi, plutôt que d'y aller. Parce que littéralement, quand je vais pas à la salle, c'est limite si je me sens mal, tu vois? Parce que j'ai tellement, en fait, j'aime tellement ce processus finalement de dopamine après l'entraînement, d'endorphine pardon, tout ce que ça m'apporte, qu'il serait beaucoup plus dur pour moi finalement de pas y aller, plutôt que d'y aller. Alors qu'il y a des gens, ils se forcent, tu vois, à y aller. Donc le tips, en fait, de ce point numéro 1 là, c'est que donne-toi suffisamment le temps d'apprécier finalement cette discipline, jusqu'à ce que tu sois rendu à un niveau où, bah, finalement, c'est beaucoup plus dur pour toi de pas faire cette chose-là, plutôt que de la faire et c'est là où tu seras, meilleur que tout le monde en discipline dans n'importe quel domaine. Passe les gars maintenant au conseil numéro 2. Le conseil numéro 2, il est simple, c'est traquer tes habitudes.
C'est ça qui va te permettre, en fait, de garder la détermination, finalement, de rester, déterminé, justement. Ou par exemple, tu vois, moi, je sais ce qui m'aidait vraiment au début sur le business, parce que je suis dans le business en ligne depuis maintenant 7 ans. J'avais beaucoup d'habitudes, beaucoup de «discipline» entre guillemets à tenir et en fait, je me suis juste rendu compte que quelqu'un, par exemple, qui traque ses habitudes et quelqu'un qui ne traque pas ses habitudes, il y a une différence énorme et donc ce que je te conseille de faire, conseil extrêmement simple, tu prends, par exemple, un tableur Excel, heu et tu marques en fait tout ce que tu dois faire à la journée. Par exemple, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. OK, pour mon business, voici les 5 actions journalières que je dois faire. Par exemple, pour la salle de sport, voici ce que je dois faire. Et en fait, à la fin de la journée, ce que tu fais juste, c'est une croix verte si tu as fait cette chose-là et une croix rouge, eh bien, si tu l'as pas fait. Ça va te permettre finalement d'avoir un tracking de ton évolution. Ça va te permettre de voir, bah, est-ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, tu as fait de la merde complet ou est-ce que, tu as vraiment, été sur la route vers tes objectifs? Et c'est ce genre de tracking-là qui va te permettre finalement d'être motivé et de rester discipliné. Parce que crois-moi qu'à la fin de la journée, quand tu seras toi avec toi-même justement, avec ton ordi et en cochant justement ces cases-là, bah, tu seras un peu, justement face à toi-même. Là, tu pourras pas te mentir, c'est-à-dire que tu vas voir exactement, encore une fois, si tu as fait une journée, qui était complètement à l'encontre finalement de tes objectifs ou si tu as fait une journée qui était excellente, tu vois? Et c'est là où finalement tu peux te donner des objectifs, de faire mieux que la veille, mieux que la veille, mieux que la veille. Par exemple, si tu avais, 10 habitudes à tenir et que tu en as fait que 8, et ben le lendemain, tu en fais 9 et tu essaies toujours de monter ton score, monter ton score. Mais si tu connais pas le score, si tu as pas de data finalement sur toi, tu peux pas progresser et surtout tu vas avancer à tâtons et ce qui va te perm et au final, tu vas lâcher parce que tu auras pas la data suffisante sur toi-même. Donc prends la data, connais-toi suffisamment mais pour te connaître, il faut que tu saches justement, un minimum ton score. Comment tu connais ton score? En traquant un petit peu, eh bien, tes habitudes et cetera et ça, crois-moi que ça va faire une énorme différence sur le long terme. Donc point numéro 2, les gars, traquez vos habitudes avec un tableur Excel, par exemple, qui est très bien pour commencer. OK, on passe au conseil numéro 3 pour rester discipliné. Le conseil numéro 3, les gars, il est extrêmement simple, c'est de t'engager avec quelqu'un. Ça, c'est trop sous-coté. Tu prends un pote à toi, on va se la faire courte, hein, on va parler cash. Tu prends un pote à toi et tu lui dis juste: «Écoute, si j'arrive pas à rester discipliné, par exemple, typiquement sur le mois qui arrive, pour mon business, pour la muscu, si tu vois que je le lâche, par exemple, tu dis ça à un pote, et ben, je te dois 200 balles», par exemple. Bah, crois-moi que le mec, tu pas envie de lui donner de l'argent et donc vu que tu es engagé avec quelqu'un, tu auras pas le choix. C'est comme l'avantage, comme je répète souvent en musculation, tu dois être accompagné. Parce que quand tu es accompagné, par exemple, d'un coach sportif, moi, je me souviens quand j'ai commencé la muscu, au début, je pouvais pas, en fait, ne pas faire les séances. Pourquoi je pouvais pas ne pas faire les séances? Parce que j'avais un bilan chaque dimanche à rendre, en fait, à mon coach sportif. Donc je pouvais pas lui dire au téléphone le dimanche: «Écoute frérot, j'ai rien fait». Tu vois? Parce que je le payais et même, tu vois, par respect pour lui, c'était logique que je le fasse. Mais si tu as pas de coach sportif, si tu fais ça tout seul, juste avec ta volonté, comment tu veux tenir? C'est pas possible. Donc ça peut être avec un ami, par exemple, où tu, mises de l'argent, ça peut être avec un coach sportif ou par exemple, tu as un système de bilan, en appel tous les mois, par exemple avec lui ou toutes les semaines avec lui. Donc n'hésite pas justement à investir sur toi par rapport à ça. Mais tu dois absolument avoir quelqu'un qui va finalement contrôler ce que tu fais, où tu pourras pas te mentir à toi-même et tu seras justement seul face à toi-même et tu devras entre guillemets «rendre des comptes» et si tu as pas de compte à rendre et que tu fais juste, tu vois, appel à ta propre discipline, tu ne tiendras pas. Tu feras l'erreur que 99 des gens, en fait, font. Donc trouve un pote, parie de l'argent. Oui, ça va faire mal, en y pensant, mais c'est parce que tu mets de l'argent sur la table ou parce que finalement, tu as ce suivi avec une personne, en fait, tiers, bah, c'est ça qui va te permettre de tenir. Conseil numéro 4, maintenant les gars, pour rester discipliné, il faut absolument que tu puisses trouver avec toi-même ce qui fonctionne pour te récompenser. Il faut absolument que tu te récompenses, il faut absolument finalement que ton cerveau comprenne que: «OK, j'ai fait une bonne action, je sais maintenant que j'ai une récompense». Si tu donnes jamais de récompense à ton cerveau, il va toujours associer en fait l'effort à l'effort ou la discipline, tu vois, à un truc qui est pas bon. Moi, typiquement, ce que je faisais avec mon ancien business, c'est que dès que je passais, par exemple, une position, dans le plan de rémunération de mon ancien business, mais c'est pas les gars, je vous dis pas de vous récompenser tous les 4 matins. Mais dès que, par exemple, tu as fait un super mois, où tu es content de ton chiffre d'affaires, si tu as un business, où tu es vraiment, super content de toi, par exemple, parce qu'à la salle de sport, tu as fait toutes les séances du mois et cetera, tu as vraiment bien évolué, bah, il faut vous récompenser. Moi, ce que je faisais pour mon ancien business, par exemple, c'est qu'à chaque fois que je montais d'un palier en termes de rémunération, je m'offrais, par exemple, une montre ou je m'offrais un truc, tu vois, où j'étais super content de me l'offrir. Ou ça peut même pas forcément être une montre ou un truc comme ça, tu vois? Mais ça peut être, offre-toi un resto, tu vois, tout seul.
Offre-toi un cheat meal si tu fais de la salle de sport, par exemple. Bref, mais offre-toi un truc qui te fait suffisamment kiffer et qui te met finalement, un bon message à ton inconscient de te dire: «OK, regarde ce que j'ai fait pendant X jours, 30 jours ou 2 mois ou peu importe. Ça a pas été facile, ça a pas été évident, mais finalement, j'envoie le bon message à mon cerveau que en faisant le travail qu'il faut faire et en restant finalement sur la bonne voie, et bien, voilà typiquement le genre de récompense que je peux avoir». Et donc boum, dès que tu passes un palier récompense, ce qui fait qu'après dès que tu as fini ta récompense, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te remets sur un process de 90 jours, par exemple, où là, tu auras pas de récompense parce que tu te récompenses pas tous les jours, tu vois? Et 90 jours après, tu as fait un nouveau chiffre sur ton business, tu as gagné un peu d'abdos ou tu as eu le corps que tu veux, boum, récompense encore une fois. Et là, tu repars sur un programme, par exemple, de 90 jours. Tu as compris l'idée? Et ça qui va te permettre de vraiment avoir la hargne de finalement te dépasser au quotidien. Le dernier conseil, les gars, de cette vidéo, c'est le conseil numéro 5 pour rester discipliné même quand tu as pas envie. Les gars, c'est faut arrêter d'être trop drastique avec vous au début. Heu, c'est fini le discours, tu sais, des mecs, «Non, moi, je suis un warrior, j'ai pas besoin de me récompenser» ou alors «Non, moi, je suis un warrior». Si je prends l'exemple de la salle, encore une fois, parce que les gars, je suis très sportif. Il y a des gens, au début, quand j'ai commencé la salle, on a commencé la muscu en même temps, hein, il y a des années et tu me disais: «Mais tu es un malade, moi, je fais jamais de cheat meal, je m'autorise pas à manger ce que je veux de temps en temps. Moi, je suis un warrior, je mange la diète, de la salade et tout» et c'était comme ça, les gens. Et je disais: «OK», tu vois? Il y a pas de problème. Sauf que ces personnes-là, elles ont arrêté la muscu au bout de 3 mois. Moi, par contre, ça fait maintenant 7 ans que je fais de la salle, voire 8 ans. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi je suis resté plus discipliné qu'eux? Parce que j'ai compris, en fait, que la vie, c'est un marathon. Tes objectifs, c'est un putain de marathon. Tout ce que tu vas lécher, c'est un marathon. Donc en fait, si non pas qu'il faut rester dans une zone de confort, tu vois? Fais le taf à 95. Mais c'est juste qu'à un moment donné, par exemple, si tu veux commencer une diète ou une sèche, bah, mange pas de la salade du jour au lendemain. C'est la raison pour laquelle 95 des gens qui commencent une diète ne la finissent jamais. Avec les programmes, que tu vois sur internet, c'est bullshit. Parce que c'est tellement drastique que finalement la personne, 2 mois après, elle a récupéré son poids, tu vois? Ce qu'il faut, c'est que ça soit vraiment progressif. Ce qu'il faut aussi, c'est de te récompenser. C'est un peu en lien avec le point numéro 4 juste avant. Mais sois pas trop drastique, surtout au début, tu vois? Au plus tu vas avancer, au plus tu pourras être drastique avec toi-même. Mais je sais que moi, ce qui a toujours fait la différence avec moi, c'est que j'ai un côté de moi où je peux être extrêmement déterminé avec moi-même, et extrêmement dur, on va dire ça comme ça, où, si je me suis dit que j'allais faire ça, je serais intransigeant. Mais il y a un côté de moi aussi où, tu vois, la vie, c'est jamais tout noir ou blanc. Il faut aussi être un minimum smart à un moment donné. Et donc, par exemple, si je vais au resto avec des potes et que j'ai envie de manger un hamburger, je vais manger un hamburger. Parce que je sais que le lendemain matin à 7 heures, je serai à la salle, tu vois? Pendant que l'autre mec qui aurait été beaucoup trop drastique avec lui, a emmené son tupperware au resto, par exemple, ouais, mais le mec, 6 mois après, il est pas là, tu vois? Donc, non pas que c'est pas bien, tu vois, d'être vraiment déter comme ça, d'être très dur, mais sois dur avec toi-même, mais sois aussi un bambou par moment, tu vois? Sois pas genre en mode, un roc, tu vois? Faut parfois la vie, elle est jamais noire ou blanc. Tu auras toujours des imprévus, tu auras toujours des trucs comme ça. Il faut être un bambou. C'est ça qui va te permettre de vraiment durer sur le long terme. Sois extrêmement discipliné, ça oui, aime cette discipline, mais par moment, eh bien, fais-toi plaisir. Accorde-toi justement ces récompenses qu'on a vues avant. Et c'est ça vraiment qui va faire la différence avec quelqu'un qui sera beaucoup trop drastique et qui finalement, au bout de 5 mois, aura arrêté. Donc tu as pas besoin d'être le meilleur, c'est ça l'avantage en fait de tout ça. Tu as pas besoin d'être le mec qui a une génétique de malade au début si tu commences la muscu, tu as pas besoin d'être le mec qui a un talent particulier dans n'importe quel domaine. Tu as juste besoin d'être ce mec qui a cette discipline-là, qui a compris les 5 points et qui juste en fait est plus constant que la moyenne des gens sur le long terme. Et tu fais ça, en fait, tu as une discipline que la majorité des gens, ils ont pas. Voilà les gars, on a vu 5 points pour rester discipliné, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois les gars, j'ai écrit le reset 30 jours en parlant de discipline. C'est 30 jours où je te remets complètement sur les rails, aussi bien niveau mindset, alimentation, discipline. Tu auras vraiment une feuille de route, en fait, à suivre, où tu vas pouvoir vraiment revenir à ta version la plus disciplinée. Tu auras vraiment, finalement toutes les cartes en main pour ça. Donc je t'invite à aller voir la description, tu as toutes les informations en description. Sur ce les gars, ça m'a fait plaisir. Souvenez-vous vraiment de ces 5 points-là. N'oubliez pas encore une fois que la vie, c'est un marathon, vos objectifs, c'est un marathon. Arrêtons de voir les choses sur 2 semaines, 3 semaines, ça c'est pour les perdants. Nous, on est des gagnants les gars, c'est vision long terme. Je te dirais que c'est minimum 90 jours, mais même 90 jours les gars, en réalité, c'est une blague. Voyons nos objectifs sur du très long terme. Tu fais du sport, vois tes objectifs sur des années. Dans tous les cas, tu es là pour durer. Tu fais du business, bah, c'est pareil. Tu ne deviendras jamais un expert dans un domaine, si tu te vois même sur 5 mois, 1 an, ça n'existe pas.
Mets-toi vraiment sur, même 5 ans dans ta vision et c'est là où finalement, vu que tu penses plus grand que la moyenne des gens, bah, tu auras des résultats qui seront logiquement plus grands que la moyenne des gens. C'est aussi simple que ça. Sur ce les gars, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.